Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce petit tirage, donc on va voir les messages pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Ça y est, on va entamer une nouvelle année. J'espère avec plein de belles énergies positives pour vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous passerez un bon réveillon. En tout cas, je vous envoie plein d'énergie positive et on va voir ce qui ressort donc pour cette semaine. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte de l'attachement. Alors ici, on vous parle de lâcher prise, contrainte et peur. Donc on voit que vous allez pouvoir vraiment vivre le moment présent, vous sentir libéré d'une situation à laquelle vous vous sentiez enchaîné. Il y a vraiment cette notion de libération dans cette semaine. Et aussi, c'est la possibilité de reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Donc vous vous libérez des peurs, des incertitudes qui étaient présentes. On a également le chiffre 8. Alors le chiffre 8, c'est le symbole de l'infini. Donc c'est une connexion avec le tout, avec l'univers et avec tout ce qui vous entoure. Ça nous indique aussi un alignement important. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir également les énergies avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et le trèfle. Donc, par rapport à une période qui était assez floue, par rapport à une certaine confusion, eh bien, on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va arriver pour vous. Donc, le trèfle, c'est un coup de pouce du destin. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte ici une aide, un soutien. Mais en tout cas, vous allez avoir une chance, donc on vous invite à ne pas la laisser passer. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du chien, la tour et la carte de l'anneau. Alors ici, on nous parle d'une relation qui dure depuis longtemps et qui va continuer d'évoluer. C'est vraiment un lien avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On nous parle d'une personne loyale, sincère, vraiment quelqu'un de fidèle. Donc ça peut être au niveau amoureux, ça peut représenter aussi une amitié de longue date. En tout cas, on a un lien, on a un engagement. Avec cette carte de l'anneau, ça nous parle justement d'un lien qui va continuer de se renforcer. Mais pour cette semaine, on nous parle aussi d'un contrat. Ici, il y a un lien avec une structure, un établissement. Il y a en tout cas un projet qui s'officialise, un projet auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. Donc nous avons la cigogne, nous avons le lys, la carte du trèfle, le jardin, nous avons la lettre, l'encre, la verge, la maison et le consultant. Alors ici on peut voir des nouvelles et on nous indique une évolution. Cette carte de la cigogne, en tout cas ce sont des changements concrets qui arrivent, quel que soit le domaine concerné. On nous parle d'une progression. La cigogne, c'est aussi un désir de prendre votre envol, de pouvoir vous lancer dans tous vos projets, tout ce que vous souhaitez mettre en place. On nous indique aussi des communications avec des personnes qui vous entourent, que ce soit par rapport à un cercle amical, par rapport à des connaissances. Eh bien, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. On nous parle aussi de nouvelles écrites, principalement avec la lettre. Ce sont aussi des messages sur le plan familial. On peut voir la carte de la Vierge. Donc ici, il y a eu peut-être des désaccords, des tensions, mais en tout cas, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre avec les personnes qui vous entourent. On nous parle effectivement d'une chance, cette carte ressort. Donc il y a une chance, il y a un coup de pouce du destin. C'est quelque chose d'inattendu et c'est une chance à ne pas laisser passer. On nous parle aussi d'un projet qui va s'officialiser. Le lys, ça peut être des démarches officielles, des démarches qui vont pouvoir justement aboutir. Et on nous indique aussi des communications avec une personne qui est plus âgée que vous. Alors c'est quelqu'un qui est de bons conseils, ça peut représenter aussi, alors on a l'énergie du grand-père avec le lys, mais on nous parle en tout cas de quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, quelqu'un qui, justement, avec qui vous avez une relation forte, un lien important. Et le lys, ça représente quelqu'un de mature, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Donc ici, pour cette semaine, on nous parle vraiment de relations qui vont se renforcer. C'est la possibilité aussi de dépasser des désaccords, de pouvoir trouver également des compromis. Nous avons le consultant, donc on nous parle d'un homme qui va retrouver beaucoup de stabilité.
Il y a aussi des nouvelles qui arrivent pour cette personne. Et on nous parle ici d'un projet durable. Il y a vraiment cette notion d'attachement, de lien aussi avec la carte du consultant. Donc ça peut être le lien que vous avez avec un homme, ou ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Mais on nous indique aussi de la stabilité dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Ici, il est question de moments de partage. Avec le jardin, on voit des énergies chaleureuses et harmonieuses. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'oreille et nous avons la progression. Donc vous allez entendre des messages qui vont vous guider. Il y a des informations importantes qui arrivent à vous. Ça peut être aussi à travers des discussions. Ça peut nous indiquer aussi des messages importants qui arrivent, que ce soit à travers la musique, à travers un son. En tout cas, il y a des informations importantes pour vous qui vont amener une progression, qui vont permettre justement de faire évoluer les choses et de vous sentir guidé. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du passé, nous avons la carte des épées et le mont. Donc, c'est la fin des difficultés. Vous allez prendre des décisions par rapport à une situation du passé où il y a eu des obstacles, des difficultés. Mais on nous parle aussi de réponses, d'éclaircissements qui arrivent à vous, que ce soit par rapport à une situation du passé ou une relation du passé. Alors, nous avons la carte du soleil, nous avons le consultant, la carte de l'enfant, la signature, la carte des deux cœurs, nous avons l'automne et le oui. Alors ici on a de très beaux messages, on nous parle d'un engagement, d'une officialisation dans une relation. Il est question de se retrouver. Donc ici il y a une réconciliation qui ressort, mais ce sont aussi des liens qui vont se renforcer de plus en plus. C'est le fait d'être dans une relation qui va être harmonieuse. On nous parle d'un nouveau projet commun. Par rapport à ce nouveau projet, vous allez pouvoir vous libérer de tout obstacle, de toute difficulté. Et on a la période de l'automne. L'automne, ça représente la purification. Donc on se libère de toute énergie négative et on retrouve des énergies plus harmonieuses. On nous parle de bonheur, de joie, donc cet engagement, cette signature va vous apporter des énergies favorables. Et on vous dit oui, donc il y a des réponses positives qui arrivent. Mais c'est aussi le fait d'accueillir de nouvelles choses, d'accueillir de nouvelles énergies vers vous. Et on a le consultant. Alors le consultant, ça peut être un homme proche de vous ou ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça indique effectivement un nouveau projet par rapport à cette personne, mais ça nous montre aussi que vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez pouvoir avancer, vous projeter vers l'avenir et mettre en place de nouvelles actions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle Béline. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte bleue et l'amour. Donc ici, on a la plus belle carte de l'oracle de Béline. On nous parle d'une relation qui est positive, où il y a des sentiments sincères, des sentiments partagés. Donc c'est une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps et il va y avoir beaucoup de clarté dans ce lien. Alors au dos du jeu, nous avons la carte du changement, nous avons la méchanceté et la carte des passions. Donc vous allez défendre vos idées, votre point de vue par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à quelque chose auquel vous êtes attaché. On a un changement, on voit qu'il y a une situation qui va évoluer. En tout cas, vous prenez des décisions concrètes et on a une situation qui progresse. Donc nous avons la carte du procès, nous avons l'inconstance, nous avons la carte bleue, les honneurs, le départ et la carte de l'amour. Donc il y a effectivement le fait avec la carte du procès, le fait qu'il y a des réponses officielles qui arrivent à vous. Ça concerne une période où il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de hauts et de bas. Et on a la carte bleue encore une fois qui va apaiser toutes les énergies négatives. Donc vous sortez d'une période d'instabilité, vous retrouvez plus de clarté. On nous parle aussi de récompense avec la carte des honneurs. Vous allez être récompensé pour vos efforts, pour
tout ce que vous avez mis en place. On nous indique que vous prenez un nouveau départ. Alors c'est une carte qui ressort de manière symbolique. On prend son envol, on avance dans ses projets, mais ça peut aussi indiquer un déménagement qui se concrétise. On nous parle en tout cas d'un projet commun qui va pouvoir voir le jour. L'amour ressort également, donc on nous parle vraiment d'amour, de sentiments sincères, de sentiments réciproques et d'une relation qui va avancer au fur et à mesure du temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi quelques cartes pour voir les messages qui ressortent dans votre vie sentimentale. Alors, à la coupe, nous avons la carte des flammes jumelles et nous avons le désir. Donc ici, vous ressentez beaucoup de connexion par rapport à une personne, il y a beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et on peut voir justement un rapprochement, le fait de vraiment créer un lien, de pouvoir justement se rapprocher de la personne de votre cœur. Mais c'est une relation qui est très passionnée, très forte. Alors ici, on a le changement, le déblocage. Donc les choses avancent pour vous dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'hiver. Donc ici, on peut nous indiquer quelque chose pour la période de l'hiver. On voit un avancement, on voit des énergies positives. Il y a une relation qui va progresser. En tout cas, vous êtes de plus en plus alignés, que ce soit dans votre vie amoureuse de manière générale ou dans une relation en particulier. Donc nous avons la carte de l'énergie tierce. Nous avons la réciprocité des sentiments, la carte des difficultés, l'automne, le printemps. Nous avons la clarification, la réflexion, la vie en commun et le cadeau. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu des peurs, peut-être en lien avec une tierce personne. Ça peut être des blocages qui ont impacté indirectement votre relation. Mais ça nous montre dans tous les cas des sentiments réciproques, un amour véritable. On voit que vous allez y voir plus clair par rapport à des difficultés, par rapport à des obstacles qui étaient présents. On a aussi la période de l'automne qui représente le fait de se libérer de toute énergie négative et de pouvoir justement faire germer de nouveaux projets. On a le printemps au centre, donc le printemps, ce sont des sentiments qui évoluent au fur et à mesure du temps. Vous allez vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez et ça va vous permettre justement de vous libérer d'un blocage au niveau émotionnel. On nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui arrive. Alors ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose que l'on va vous offrir, qui va vraiment vous faire plaisir, vous apporter des énergies positives. Mais c'est aussi une surprise dans une relation. En tout cas, nous avons la vie en commun, donc vous vous projetez vers l'avenir avec la personne de votre cœur. Ici, il y a vraiment cet avancement dans cette relation. Alors, on va prendre aussi 3 cartes pour voir les messages qui ressortent. Donc nous avons les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc on nous parle bien d'une relation forte, une relation passionnée. Et on peut voir que cette relation va continuer d'évoluer. Nous avons aussi vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, on vous invite à accueillir justement, à pouvoir vous apporter de l'amour, du soutien et on nous indique que votre relation va se transformer. Nous avons aussi l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc vous vous libérez d'une situation ou de plusieurs événements du passé et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de ressentir des énergies plus positives et de pouvoir avancer vers l'avenir au niveau amoureux. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages des breloques. Alors par rapport à votre foyer, on nous parle d'un déplacement qui va apporter de la stabilité, de l'ancrage et on voit que vous allez faire preuve de force et de détermination dans cette semaine. Concernant une relation amicale, nous avons la salamandre, donc ça nous parle d'une relation qui est positive, qui va pouvoir évoluer.
Au niveau sentimental, on a l'aboutissement d'une relation, on nous parle d'une relation stable, une relation qui va continuer d'évoluer. On peut voir aussi que vous fournissez beaucoup d'efforts pour faire évoluer cette relation. Nous avons l'abeille. Donc l'abeille, c'est le fait d'être investi dans un lien. Dans votre moi intérieur, on nous parle de stabilité au niveau professionnel. Vous allez retrouver une situation plus confortable, plus ancrée. Au niveau familial, on nous parle d'un déplacement. Au niveau professionnel, vous allez pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une activité, une passion que vous allez développer. Nous avons l'attrape-rêve, donc vous suivez vos rêves, vous suivez les signes, les messages que l'on vous transmet. Au niveau financier, bien, nous avons la chance avec l'éléphant qui nous parle de prospérité, d'abondance. On voit aussi que vous allez y voir plus clair dans vos finances. Nous avons également le signe du scorpion et nous avons le signe de la vierge. Donc ça peut être des personnes de ce signe reliées à votre vie matérielle. L'attrape-rêve ressort aussi un petit peu au centre, donc ça indique vraiment des rêves, des messages importants et surtout des messages qui vont vous guider tout au long de cette semaine, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages, donc j'espère que ces messages résonnent en vous. Et on va découvrir les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques. On va changer un petit peu, on va prendre les dés. Et on va voir avec le premier dé, nous avons le trèfle. Et on va prendre un autre dé et nous avons la lune. Donc le trèfle ou la lune, qui sont donc des symboles du petit Lenormand. Donc je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le trèfle. Nous avons pour vous l'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a cet équilibre entre les parts d'ombre et les parts de lumière et que ça permet justement d'être en harmonie avec toutes les énergies qui vous entourent. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la lune. Nous avons pour vous le pardon. Tiens bon car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc vous allez pouvoir faire la paix par rapport à un événement ou par rapport à une personne. En tous les cas, ce pardon va vous aider à avancer. On vous invite justement à vous libérer de toute culpabilité car cela vous bloque pour avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de belles énergies. Je vous remercie également pour tous vos messages, pour votre soutien quotidien et pour votre fidélité. Et bien sûr je vous dis un grand merci.